Salut à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir les items exclusifs des Worlds 2025 de Yugi. Je suis désolé, j'ai beaucoup de retard sur mon ouverture, tout simplement parce que j'étais en Floride au moment où les Worlds ont eu lieu. J'étais à l'autre bout du monde pour aller à Walt Disney World et donc du coup, eh bien j'ouvre ça en retard, mais on ouvre ça quand même sur la chaîne. Donc du coup, deux items d'exception à ouvrir. La première, ce sera, le premier item, ça sera bien évidemment l'enveloppe des Worlds. Je pourrais la garder scellée, mais on n'est pas là pour ça. L'item du coup, l'enveloppe des Worlds qu'on pouvait soit gagner en OTS, donc dans les magasins officiels Tournament Store, soit directement en se déplaçant jusqu'au championnat du monde et juste en étant spectateur, on l'avait également. Et ensuite vous avez ceci du coup, c'est un petit set du coup, bien scellé comme on peut le voir. Le focus a du mal là, je vais peut-être enlever l'enveloppe. Voilà. Et là-dedans, du coup, vous avez trois items. Je crois il y a des protège-cartes, un tapis et il me semble une deckbox. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir là-dedans. On va commencer par s'ouvrir ça et ensuite on passera à l'enveloppe. Voilà. Hop, petit cutter. Donc je remercie encore évidemment mon ami Rémi qui m'a du coup acheté ces deux items. Enfin, qui m'a cédé ces deux items, on va dire, pour être plus précis. Tac. On enlève les petits sauts Konami. Donc j'ai aucune idée réellement de ce qu'il y a là-dedans. Donc petite boîte en carton dans laquelle du coup on retrouve bien évidemment la deckbox. On va commencer par la deckbox du coup. Donc c'est une deckbox plutôt épaisse en vrai. Donc il y a la même image que sur les limited packs du coup Exodia qu'on pouvait retrouver pour les Worlds. Une deckbox assez épaisse hein. Vraiment, on peut voir qu'elle est assez importante. Il y a l'air d'avoir quelque chose dedans, donc on va l'ouvrir pour aller voir. C'est une très belle boîte, je trouve. Hop. Donc évidemment, le côté scellé, moi, je m'en fiche. Je ne collectionne pas le scellé. Hop, je vais juste la poser là, le temps de me débarrasser du plastique. Alors, c'est du plastique, pas mat, du coup, qui brille. C'est plutôt joli, en vrai. Le matériau fait quand même un petit peu cheap, on va dire. Voilà, et du coup dedans on a un séparateur. Du coup le séparateur est joli par contre hein. Vraiment le séparateur je trouve que c'est vraiment quelque chose de joli. Donc plastique brillant hein, à peu près de la même épaisseur que... Ah, derrière c'est mat par contre. Même épaisseur à peu près que la boîte. Très 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 jolie boîte. J'aime beaucoup cette petite boîte. Très belle boîte. Ensuite, donc nous avons le tapis. Le tapis, quant à lui, par contre, il va rester, je pense, dans son plastique. J'espère juste que... Non, j'avais peur que ce soit un plastique de type... un tube, en fait, qu'on ne puisse pas le dérouler. Donc là, il y a... je sais pas le nombre exact de protèges, mais on voit qu'il y en a quand même un assez grand nombre. Les sleeves, pareil, je vais les garder sûrement scellés pour l'instant. Je les utiliserai probablement pour mon extra deck, mais c'est vraiment des très jolis sleeves. Le problème c'est que si ces sleeves là vous les surslivez pas, on sait très bien ce que ça va donner. Ça va mal terminer, elles vont mal vieillir, très mal vieillir. Vous avez en principe la petite couche, le filigrane coloré, le dessin en quelque sorte qui va juste s'enlever. Après, peut-être qu'ils ont amélioré leur qualité. Dans le doute, ce sera sur sleeve, hein, on va pas prendre le risque. Donc en attendant par contre ça va terminer là-dedans, mais on a l'air d'avoir un bon paquet. Je sais pas s'il y a le nombre précis de sleeves, parce que le problème c'est qu'il y a aucune indication, aucun petit papier pour nous dire ce qu'il y avait là-dedans. Voilà, juste l'année, tout ça. Non, il n'y a rien du tout. Donc on n'en sait pas plus. Le carton, par contre, il est vraiment basique, lui. Hein. Mais très joli carton. Je le garderai pas. Hein. Et enfin, le tapis. Donc c'est un... Ah, si, il est bien... Bon, c'est pas grave. J'espère... Ah, mais... Oh, j'espère que c'est juste un truc... Ah, c'est pas un truc qui l'entoure entièrement? Ah, si, c'est bon. Donc le tapis, du coup, avec évidemment écrit Paris, puisqu'on rappelle que les championnats du monde 2025 de Yugi se sont déroulés à Paris. Voilà. Le problème, c'est que si je le sors pas, on va pas trop bien le voir. Avec les reflets de la lumière. C'est pas grave, allez, je le sors. De toute façon, il restera roulé. Hop. Hop là. Au niveau de l'épaisseur, où on est sur un tapis
Il est un peu plus épais que celui que j'ai en dessous. C'est léger. Mais c'est un joli tapis. C'est vraiment un joli tapis. On n'a pas trop envie de jouer dessus, je pense, en vrai. Avec du coup les zones qui sont quand même très très discrètes. On voit du coup le puzzle du Millennium posé sur une stèle. Enfin, il évite au-dessus d'une stèle. Avec eh bien, les 5 parties d'Exodia dans des tableaux. Qui fait très 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 musée là. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Ouais, en fait, le sol plastique, ça avait commencé à l'abîmer, en fait. Donc voilà. Très, 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 très joli tapis. On va le garder, du coup, dessous pour l'instant. J'aime beaucoup ce tapis, en vrai. Il est très joli. Je l'utiliserai sûrement pas, mais je le trouve très joli. Voilà. Joli item. On va juste remettre la deckbox ici. Voilà. Et on va passer, du coup, à l'ouverture, maintenant, de cette enveloppe. Je vais juste zoomer un petit peu. Alors, l'enveloppe des Worlds. Donc, c'est une enveloppe scellée. Enfin, ils s'appellent scellés, ils sont bien gentils. En fait, c'est juste un petit truc qui peut se coller, décoller. Voilà. On va la décoller du coup parce que je compte pas la garder scellée. L'enveloppe en elle-même n'est pas fermée. Hein. L'enveloppe est ouverte. C'est vraiment juste la petite enveloppe par-dessus en plastique qui, elle, est scellée. Mais c'est un très joli produit, honnêtement. Et à l'intérieur, vous avez 2 cartes. Les cartes, par contre, je vais les garder scellées probablement. Je vais pas ouvrir les cartes, mais je vais quand même ouvrir l'enveloppe. Voilà. Donc voilà, l'enveloppe, on peut totalement la refermer. Même si en soi, ça se voit qu'elle a été ouverte. Hein. Tac. On va récupérer cette magnifique petite enveloppe. Voilà, donc comme j'expliquais, l'enveloppe, du coup, elle est pas du tout scellée, elle. Hein. Elle est vraiment ouverte. Je ne sais pas dans quel sens sont les cartes. Ok, elles sont à l'envers, donc c'est cool. Voilà, donc nous avons nos 2 cartes, du coup, ici. Voilà. Donc l'enveloppe, par contre, elle, je vais la garder. Parce que l'enveloppe est jolie. Je laisserai peut-être pas les cartes dedans. Mais ça, je vais la garder, je pense. C'est un très joli produit. Hop, on va la laisser là. Voilà. Alors du coup nos 2 cartes qui sont du coup Force de Miroir et Breaker de Magical Warrior, Fracas le guerrier magique. Je ne sais même pas dans quelle langue elles sont. Déjà on peut voir que elles sont emballées dans des trucs différents de ce qu'on peut trouver chez nous pour les cartes l'art par exemple. Les cartes sont en française. Le problème c'est que si je les ouvre pas on va peut-être moins voir. Je vais essayer de la faire descendre la carte. Voilà. Alors, du coup, nous avons une Force de Miroir en imitation Secret Rare. On peut voir déjà que au niveau du nom, le nom est pas aussi... enfin, c'est pas comme les Secret Rares qu'on a chez nous. Salut Flo, bienvenue à toi. Le nom est beaucoup plus joli. Donc on peut voir du coup également le stamp du coup des Worlds juste en dessous, World Championship 2025, sous l'effet de la carte. C'est pour moi c'est vraiment une très très belle carte et je suis vraiment content d'avoir ce produit. C'est vraiment quelque chose que je voulais à tout prix et c'est vraiment un très très beau produit. Voilà. Et du coup la seconde carte, il s'agit du coup de notre ami. Oula, il a un cadre spécial lui. Force de Miroir n'avait pas un cadre spécial comme ça. Ah ouais, lui il a vraiment un cadre spécial en plus. Incroyable. Donc c'est Fracas le guerrier magique. Donc écriture pareil, on a une imitation secrète rare sur la carte. Le titre pareil est un petit peu pailleté, tout ça. On voit que c'est quelque chose de très joli. Il a également le filigrane World Championship 2025 qui lui contient le drapeau français en fait, tout simplement. Mais j'avais jamais vu avec un cadre aussi joli. La carte est incroyablement belle en vrai. Hein. C'est vraiment super joli. Voilà. Bon, elles vont rester emballées par contre. Il est absolument hors de question pour moi de les sortir de leur emballage. Elles pourraient être jouables pour les formats rétro, mais est-ce qu'on a envie vraiment de gaspiller les cartes et de les abîmer à ce point-là? Je ne pense pas. Voilà, tout simplement. Et je suis vraiment content de ça. Ces cartes sont magnifiques. C'est les cartes qu'on a eu en exclusivité pour les Worlds donc de cette année qui étaient à Paris. Et vraiment, je suis vraiment content. En fait, à la base, je collectionne pas ce genre d'item parce que, bon, la plupart du temps, déjà, les cartes sont en anglaise et moi, je veux collectionner que du français. Mais vraiment, le fait que les cartes soient en français et que, par exemple, sur le Fracas, on ait le filigrane World Championship avec le drapeau français,
Je trouve ça vraiment incroyablement stylé en fait. Et puis elles sont en français, donc du coup, moi c'était un truc vraiment que je voulais. Et donc je suis bien content de m'être procuré cette enveloppe. Encore une fois, merci beaucoup à Rémi de m'avoir permis de pouvoir ouvrir ça sur la chaîne et de me les avoir récupérés, de me les avoir ramenés de son séjour, lui, au World. Je suis bien content d'avoir eu ces items. Voilà ce qui va conclure du coup cette vidéo. Merci à vous YouTube d'être resté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ici on ouvre du Yu-Gi-Oh! Où on s'amuse sur des decks rétro. Voilà, très très peu de méta, mais on essaie quand même de taper la méta parce que sinon on s'amuse pas. Sur ce je vous laisse, merci à tous d'avoir été présents et à bientôt.